Otep, chère conscience, avez-vous déjà entendu parler des 5 jours de malheur? Dans les traditions occidentales, vous aurez déjà entendu parler du vendredi 13 rotatif et cette date qui a souvent fait peur. Mais la question que j'aimerais qu'on puisse se poser pour nous, noirs, kamites du peuple ancien, primitif, premier, est-ce que nous connaissons des jours comme le vendredi 13 dans notre cosmogonie kamite? Et c'est à ce moment que je vais vous surprendre parce que nous n'avons pas qu'un jour, vendredi 13. D'ailleurs, nous ne le connaissons pas véritablement dans notre cosmogonie, mais nous avons 5 jours qui ont été considérés par les anciens depuis l'Égypte antique comme étant des jours de malheur. Il s'agit du 14 juillet, du 15 juillet, du 16 juillet, du 17 juillet et du 18 juillet. 5 jours qui ont été considérés par nos ancêtres premiers depuis l'Égypte antique comme étant des jours de malheur. Alors, pourquoi est-ce que nos anciens considéraient ces jours comme étant des jours de malheur? Chaque année, lorsque nous arrivons à la période du 14 au 18 juillet, les anciens considéraient ces jours comme étant jours de malheur, cette période comme étant période de malheur. Et qu'est-ce que les anciens faisaient? Les anciens cessaient les activités, faisaient tout pour ne pas travailler en cette période. Même si aujourd'hui, nous devrons toujours être dans l'observance de cette ordonnance, je dirais, spirito-scientifique, nous devrons surtout faire quoi? Être, même si nous sommes obligés de travailler, dans une rectitude, dans une posture d'âme et de conscience. Pourquoi est-ce que ces 5 jours étaient considérés comme jours de malheur pour nos ancêtres et pour nous aujourd'hui? Simplement parce que ces 5 jours renvoient aux 5 dieux, aux 5 cardinaux dieux de notre cosmogonie. Et derrière, pour les initiés, les 5 divinités qui renvoient aux 5 jours qu'on va appeler pagomènes, mais qui ont toujours été des jours de malheur, ces 5 dieux renvoient à 5 fonctions. Des fonctions qui agissent dans la vie des hommes. La première fonction est une fonction très importante qu'on va appeler la fonction de vérité, reliée à un dieu, le dieu Osiris, Woshire comme nous l'appelons authentiquement. Et lorsque, durant la période du 14 au 18, vous n'avez pas observé ce qu'il faudra observer en termes de rituels, de cérémonies, de sacrifices, vous êtes sûr que l'année qui vient, puisque nous rentrons après le 18 juillet, 19 juillet, nous rentrons dans la nouvelle année, dans l'année kamite qui arrivera, vous serez dans la récolte de ce que vous avez semé. Et ça commence donc les 5 jours dédiés au Dieu, c'est-à-dire à Woshire premièrement. Et quand cette fonction Woshire n'est pas en équilibre dans votre existence, vous avez une existence qui n'est pas dans la vérité. Tout ce que vous ferez ne marchera pas. Vous aurez des problèmes sur le plan sexuel. Vous aurez une vie troublée, comme lorsque l'eau n'est pas calme, n'est pas stable, elle est trouble. Votre vie sera sans saveur, troublée. Et vous aurez des problèmes dans tout ce qui sera conjugalité, sentiments et tout ce qui sera affection, amour. Et donc, Woshire est relié à cela. C'est d'ailleurs ce pourquoi il est le juge souverain des morts de l'autre côté. La deuxième fonction qui renvoie au deuxième Dieu, nous sommes au 15 juillet, c'est simplement la conscience. Et la conscience est reliée à Oro l'ancien, Horus l'ancien. Vous avez
le troisième jour de malheur, la divinité soute qui renvoie à une fonction cardinale pour les humains, la fonction des tentations. Comment est-ce que vous avez jugé les autres? Comment est-ce que vous avez échangé avec les tentations durant l'année kamite écoulée? C'est ce qui est justement très important le troisième jour. Le quatrième jour de malheur, vous allez comprendre finalement pourquoi on parle de malheur, est dédié à l'âme, votre âme, qui permet l'animation de ce corps physique et l'animation de toutes vos activités. Sans votre âme, vous ne pouvez pas être dans une vibrance, vous ne serez pas dans une activité, dans quelque domaine que ce soit. Et donc, l'âme, je dirais entre guillemets, est jugée le quatrième jour des 5 jours de malheur. Et donc, le cinquième jour, qui est relié à Naboth Haut ou encore Nabintu, a tout à voir avec l'avancement. Est-ce que les événements de votre passé vous hantent, sont toujours partie prenante, constituent une brume, un écran de fumée dans votre existence, où vous avez laissé passer, comme on le dira, vous avez laissé prise. Lorsque vous lâchez prise, vous êtes en train d'activer la fonction Naboth Haut, Nabintu. Et c'est pour cela que cette période du 14 au 18, vous devrez toute activité cessante honorer les divinités pour que ces divinités puissent vous aider dans la nouvelle année kamite qui s'ouvre à partir du 19. Les 5 jours, puisque nous avons 372 mois de 30 jours, 360 jours, les 5 qui s'ajoutent, ce sont les 5 jours dits de malheur. Et nos ancêtres ne travaillaient pas. Mais si vous devrez travailler, rassurez-vous d'avoir honoré la part des dieux. Et chaque année, les anciens, à partir de ceux qui reçoivent les informations, les initiés, les personnes qui ont pour vocation les consultations, reçoivent les messages de ces 5 divinités qui renvoient à 5 fonctions cardinales de l'humain. Je viens de vous les donner. Et quand on reçoit ces divinités, ces informations de ces divinités, nous sommes dans la première phase cruciale qui permet de savoir qu'est-ce que les divinités pensent des humains. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand ce message est reçu, on adapte maintenant les rituels et les cérémonies qui vont se dérouler à partir du 14 en honneur aux divinités par rapport à ce message des divinités. C'est pour cela qu'on n'a pas les mêmes rituels chaque année. Et donc le message est lié au comportement des humains durant les 12 derniers mois. La première phase qui est la phase de préparation du début de la fin de l'an kamite. La deuxième grande phase à partir du 19, du 18 au 19, c'est le début de l'an nouveau kamite. Et donc, vous devrez ritualiser le message et l'orientation donnée par les divinités via l'oracle en cérémonie. Pour les divinités, pour leur dire que le message est reçu. Et ainsi, vous bouclez l'ancienne année kamite et vous ouvrez la nouvelle année kamite. Sans quoi, vous n'aurez pas la paix. Vous n'honorez pas les divinités, les 5 divinités qui sont en réalité dans nos vies de tous les jours. Je ne vous demanderai pas de faire comme nos anciens, d'arrêter tout travail, mais vous devrez faire l'honneur par rapport au message de l'année. Parce qu'il y a un air qui souffle. Et cet air contient un message que vous devrez ritualiser. Voici l'information première. Et je rappelle aux membres, aux consciences de notre communauté, qu'à partir du 14, comme chaque année, nous commençons la semaine des 5 divinités. Et vous devez commencer par vous inscrire parce que nous n'avons pas assez de place. Puisque vous le savez, je prends le temps de servir les personnes et de mieux les écouter. Et donc, nous ne prenons pas
toute une foule. Ce n'est pas la foule qui m'intéresse. C'est le changement du choix de vos vies. Et c'est d'ailleurs le thème, le message des divinités par l'oracle cette année. Et donc, à partir du 14, ça démarre et inscrivez-vous rapidement. Voici ce qu'il fallait vous dire. Otepamon, à très vite.